Comment faire connaître son site internet? Je vais vous proposer aujourd'hui 7 grandes stratégies. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. T'es qui? Tu fais quoi? T'es incognito? Oh. Alors là, il y a 2 solutions possibles. Soit vraiment tu souhaites ne pas te montrer, auquel cas tu te tires un petit peu une balle dans le pied, soit au contraire, tu cherches à faire connaître ton site internet, mais vraiment t'y arrives pas. Ah bah on va en parler, cette vidéo. Alors si t'es dans le premier cas, on est tous passés, hein. Au début on n'a pas très envie de se montrer, c'est très compréhensible. Cela dit, ça pose un problème vis-à-vis du visiteur, quelque part, c'est que lui, il a envie de savoir un petit peu qui est derrière ce site. Et puis évidemment, si tu veux générer de la confiance pour ton site, il faut non seulement te montrer physiquement, mais il faut aussi montrer patte blanche. Donc l'idée, c'est que dans un premier temps, c'est d'essayer de gommer ce problème de frein psychologique. D'ailleurs, après, une fois que c'est fait, on se rend très vite compte qu'on a plutôt envie de tout l'inverse, l'extrême opposé, c'est-à-dire se montrer, hein, être visible, voilà, pour son site internet. Une fois que ça s'est géré, tout de suite, l'idée qui vous vient, ça va être de vous pencher sur votre site et penser d'abord à votre site. Alors, avant de penser à vous-même, pensez aux autres. En gros, il y a 2 mots qui marchent très très bien pour ça. Il y a le mot abnégation, savoir un petit peu faire abstraction de soi-même. Et puis le deuxième, c'est le mot empathie, c'est-à-dire savoir se mettre à la place de l'autre, du visiteur qui vient sur votre site et qui a visiblement un besoin. On va en parler justement avec ces 7 stratégies. Et d'ici la fin de cette vidéo, vous pourrez les mettre en place avec des idées claires. La stratégie du blog pour avoir des visiteurs. Ne dites pas le contraire, hein, je vois tous les jours. Il y a un problème. Il y a un problème pour tous ceux qui comptent sur leur site comme étant un site carte de visite. On pose la carte de visite là, et puis on verra bien s'il y a des gens qui le voient. Ça marche pas comme ça, hein. Si vous n'avez pas une partie dynamique sur votre site, c'est-à-dire toute la partie blog, si vous avez juste un site statique avec des pages statiques, pages d'accueil, pages à propos, tout ça, et que vous comptez là-dessus pour que ça monte tout en haut du moteur de recherche de Google, c'est faisable, mais c'est un petit peu difficile et ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc on va pas vous trouver. Donc si on vous trouve pas votre site, comment vous dire? Ben, il sert à rien en fait. Google, c'est la vie. Google veut de la vie. Mettez de la vie sur votre blog. Ça veut dire passer par une case blog avec des articles que vous allez mettre régulièrement dessus. Des articles pleins de vie, effectivement, avec de la nouveauté, des choses qui apportent vraiment de la valeur à vos prospects qui vont passer par là. Évidemment, l'objectif, ça va être d'abord d'optimiser votre article au niveau SEO pour le moteur de recherche Google, mais aussi d'optimiser pour vos lecteurs, pour qu'ils puissent lire vos articles et se rapprocher doucement de votre offre. Et là, mine de rien, quand on réfléchit bien, je viens juste de vous faire une description simple et claire de ce qu'est le marketing de contenu. Deuxième stratégie, la stratégie du SEO pour faire connaître son site naturellement. Et on va continuer d'avancer sur cette idée de mariage entre le marketing de contenu, dont on vient de parler, et le SEO. Là, je vous le dis tout de suite, hein, si vous arrivez à bien marier les deux, c'est le mariage du siècle, hein, combinaison gagnante. Mais pour ça, il faut 1. Un contenu de qualité avec des infos pertinentes et de la valeur ajoutée. 2. L'optimisation des articles avec notamment toutes les métadonnées. Le titre, le snippet est important, le corps du texte en lui-même, évidemment, avec tous les mots-clés qui vont bien, les points d'ancrage, les images, avec les alt textes, etc. Bref, ce sont toutes ces petites optimisations qui sont importantes et qui vont faire que votre article va sortir sur le moteur de Google. 3. L'expérience utilisateur. Évidemment, pour lui, la navigation sur votre site doit être rapide, ça doit être fluide, ça doit être léger comme un vent qui soufflerait un soir de pleine lune dans votre cou. Hein. Donc tout ça, le design, évidemment, tout ça c'est très important puisque ça fait partie encore une fois de l'expérience utilisateur. 4. La notoriété de votre site et ça c'est principalement induit par les backlinks. 5. L'aspect technique, paramétrage des URL, les plugins, lesquels choisir, métadescription. Et là, mine de rien, en quelques mots, je viens juste de vous simplifier 2 choses qui peuvent paraître extrêmement compliquées, le SEO on-page et le SEO off-page. La stratégie du netlinking pour booster sa notoriété. Alors peut-être que vous aimez les réseaux sociaux, tout particulièrement pour justement réseauter. Eh ben, sachez que vous pouvez faire la même chose sur Internet, ça s'apparente un petit peu quand même à ce qu'est le netlinking. C'est-à-dire que votre rêve peut-être c'est parce que vous avez une super publication et que vous aimeriez avoir beaucoup de trafic, c'est qu'un influenceur Instagram décide de renvoyer du trafic vers... parce qu'il voilà, il a envie de vous recommander. Juste magique pour vous. Ben, sur Internet, vous pouvez faire la même chose sur votre site, sur vos articles, et ça s'appelle des backlinks. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir des backlinks? Tout le monde rêve d'avoir un gros site qui renvoie vers un de ses articles par exemple. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, c'est très simple. Hein. L'idée c'est que
D'abord, on peut très bien vous contacter, hein, recevoir un email, mais vous pouvez aussi contacter la personne. Et c'est pas très compliqué. Tiens, voilà, quelqu'un qui m'a contacté récemment, vous voyez que c'est super simple, c'est une phrase et demie. Hein, c'est pas... L'idée, c'est de créer un contact au tout début, puis vous allez bien voir si oui ou non ça fonctionne. Et puis l'idée aussi, c'est de mettre en place peut-être une petite collaboration qui fasse que les deux parties s'y retrouvent. Donc ça, c'est une possibilité. Maintenant, il y a encore d'autres possibilités. Alors, acheter des backlinks. Comment vous dire? Non, Google veut pas. Bon, alors voilà, on cherche pas, Google veut pas, on va pas se prendre des risques, on fait pas. Et puis, quatrième possibilité, c'est de penser à l'affiliation. Là encore, par exemple, j'ai quelques sites internet qui recommandent quelques-unes de mes formations. Et pour le coup, ils sont contents de m'envoyer du trafic. Moi, je suis content de recevoir aussi, puisqu'ils ont des commissions à chaque fois que eux font une vente. C'est l'affiliation. C'est aussi simple que ça. La stratégie de promotion gratuite sur les réseaux sociaux. Et là, il y a un truc qui m'épate quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est incroyable. Hein, sur les réseaux sociaux, on voit tout. On voit même les grandes télés françaises, les grandes radios françaises. Et pourtant, les gars, c'est des spécialistes de la visibilité. Quoi, ils ont besoin encore plus de visibilité. Ils ont besoin de se montrer. Pourtant, c'est des diffuseurs. Tout le monde les voit. Hein, ça veut dire que de nos jours, il semblerait que on puisse plus faire sans les réseaux sociaux. Donc pour vous, ça va être pareil. Vous n'allez pas pouvoir faire sans les réseaux sociaux. Il y a un moment, il va falloir aussi vous y adapter et choisir votre plateforme. Parce qu'encore une fois, il faut pas choisir n'importe comment. Chaque plateforme a un petit peu sa particularité. Par exemple, la plus tape à l'œil, Instagram. La plus publicitaire, Facebook. Un pari sur l'avenir, TikTok. De la confidentialité, Messenger. Quoi qu'il en soit, publiez régulièrement dessus. N'oubliez pas, ces réseaux sociaux cherchent en fait quoi? Tout simplement à s'accaparer de votre temps de disponibilité. Donc ça veut dire qu'il faut publier et publier de manière régulière. Et essayer de considérer ces réseaux sociaux un petit peu comme des grandes surfaces. Voilà. Et t'es dans ma boutique, tu restes dans ma boutique, tu vas pas ailleurs. Hein. Tu restes là, hein. Tu restes dans ma grande surface sur mon réseau social. Et c'est comme ça, par exemple, que vous allez vous retrouver avec un... Ouh, il est quand même joli ce t-shirt-là. Ça équivaut à un like. Ou alors, Marie, viens voir. Regarde ce petit haut, comme il t'irait bien. C'est pas ce que tu cherchais, justement, hein? Ça équivaut à un partage. Ou alors, allô, Martine? Oh, je crois que j'ai trouvé tes shirts à fleurs. Il y a moins 50% en ce moment. Viens, oui, mais appelle aussi Nicole, hein. Ça s'appelle un buzz. Donc, un réseau social, ça marche finalement exactement comme une grande surface. Ça vous de comprendre que, d'une part, ce qu'ils veulent, c'est votre disponibilité. D'autre part, ils veulent que vous soyez hyper actif à l'intérieur. Et bien sûr, au bout du compte aussi, essayer de vous vendre un petit peu de leur pub. Cinquième stratégie, la stratégie de la publicité payante pour être visible sur Internet. Ouais, on parle un petit peu de la pub, on ouvre le porte-monnaie, on parle du SEA, le référencement payant. Atterrir en haut de la première page de Google, ça s'achète. Il suffit d'aller donc sur Google Ads, de choisir les mots-clés pertinents, et puis c'est parti. Pareil sur les réseaux sociaux, ils ont aussi chacun leur propre régie publicitaire, évidemment. Conséquence numéro 1, votre trafic va largement augmenter, bien sûr. Conséquence numéro 2, c'est du court terme. Dès que vous coupez la relation porte-monnaie-pub, tout s'arrête. La stratégie de l'emailing pour générer du trafic. 90%. 90% des gens ne vous achèteront jamais lors de leur première visite. Donc ça veut dire que vous allez être obligé de générer de la confiance, faire en sorte d'installer une confiance. Et comment est-ce qu'on fait ça? Il va falloir prendre des mesures, des mesures strictes. Il va falloir offrir du cadeau. Voilà, alors de l'e-book, de la formation offerte, du PDF comme vous voulez. Mais en tous les cas, vous allez d'abord vous servir de quelques logiciels email marketing, par exemple, qui sont très doués pour faire ce genre de choses-là, qui vont permettre de créer en fait un contact rapproché entre vous et la personne. Alors, personnellement, j'utilise tout simplement GetResponse, qui est très fort pour faire ce genre de choses-là. C'est un autorépondeur, donc qui va vous gérer vos emails en automatique. L'idée, c'est quoi? C'est d'abord qu'on crée une page de capture, on prépare les emails à envoyer automatiquement, on offre un bon cadeau, du bon contenu pertinent, supplémentaire, et on propose son offre. Et si le boulot est bien fait, le visiteur qui était devenu prospect va s'intéresser à votre produit et passera dans la case client. Septième stratégie, c'est la stratégie de la vidéo YouTube pour se faire connaître rapidement. Tu aimes YouTube? Ouais, c'est sûr que c'est sympa. Il y a plein de trucs, il y a des tutos, il y a de quoi rire, il y a des choses qu'on apprend aussi, des conseils, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Donc effectivement, se servir de la vidéo YouTube, c'est un atout qui maintenant est devenu presque une obligation pour tous ceux qui ont un véritable business solide sur Internet. Quand on n'aime pas lire, vidéo. Quand on a un peu peur, vidéo. L'image de la personne en face, ça rassure. Quand on a besoin de confiance, vidéo.
Quand on a besoin de visibilité, vidéo. Et quand on arrive à mêler les deux, le meilleur des deux mondes, vidéo et blog, et qu'on arrive en plus à les faire interagir, alors là, c'est le tapis roulant vers la réussite. Et si vous voulez vous aussi transformer votre blog en un véritable tremplin à vente, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.